Qu'est-ce que le skinning? Comment faire un rig avec une attribution organique entre un bounce et des points d'un mesh? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait vu une animation mécanique. Donc c'est relativement simple parce qu'on a ce qu'on appelle des déformations rigides. Donc on a un lien de parenté de type 1, 1 entre le bounce et son mesh associé. Aujourd'hui, on va voir comment peindre une influence qui va vous permettre d'avoir des rotations, des translations, des changements d'échelle, dynamiques et surtout organiques. Donc des déformations qu'on appelle des soft deformations, donc c'est pas des rigid deformations. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Très important lorsqu'on va vouloir animer un personnage, lorsqu'on va vouloir animer une main. D'ailleurs, je pense que c'est un exercice qu'on fera un petit peu plus tard. Tout ce qui est mou, tout ce qui va avoir une déformation souple, c'est cette technique-là que l'on va utiliser. Donc concrètement, comment ça marche avant de rentrer dans les détails? On a pour chaque bounce, donc pour chaque élément, ce qu'on appelle un weight paint qui va venir définir l'influence entre un bounce et des vertex allant de 0 à 1. 0 voulant dire quand mon bounce bouge, mon point ne bouge pas du tout. 1 disant quand mon bounce bouge, mon point bouge à 100% en récupérant les transformations de mon bounce. Dit comme ça, c'est peut-être un petit peu complexe. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça pas à pas. Donc j'ouvre un nouveau fichier Blender. J'ai supprimé tous les éléments de base, sauf le cube. Pour une fois, on l'épargne. Je zoome un tout petit peu, je vais afficher, hop là, Screencast, comme ceci, comme ça j'ai le raccourci clavier. Je passe en mode édition et je vais faire une modélisation ultra rapide. Donc je prends la face sur le côté, je vais faire des extrusions comme ceci. Une avec E, une seconde avec E, une troisième avec E. Peu importe ce que vous faites, là c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais rajouter maintenant une armature. Ça normalement vous savez faire, on l'a déjà vu la dernière fois. Donc Shift A, armature, single bounce. Avec G, je vais les décaler juste ici. Je fais une petite rotation de 90. CTRL A, rotation. Je passe en mode édition. Je prends l'extrémité avec G. J'appuie sur le clic molette pour verrouiller l'axe des X, mais je peux faire GX. CTRL, oula, pardon, HP, on s'en fiche. CTRL pour décaler, hop là, l'extrémité de mon bounce. Je le refais ici. Je ne sais même pas comment j'ai lancé ce raccourci HP là. Bon, bref, c'est pas très grave. Et je fais autant d'extrusion que ce que j'ai de parties de mesh. Ok? Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, moi, j'aimerais bien dire à Blender, ok, en fait, chaque partie de mon mesh présent ici sur mon cube, qui est extrudé en plusieurs parties, a une correspondance à un bounce. Donc concrètement, quand je bouge ce bounce-là, je veux uniquement que ce soit cette partie-là qui bouge, celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là, etc., etc. Deux manières de le faire. Une manière 100% automatique, qui est bien évidemment rectifiable manuellement après coup. Une version manuelle. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une version manuelle. Et dans un second temps, je vous montrerai la version automatique. Comme ça, vous verrez qu'on s'est potentiellement embêté pour rien. Donc je vais prendre tout ça, je vais faire un Shift D et je vais le dupliquer juste là. Comme ça, je vous montrerai l'automatique dans un second temps. La version manuelle, donc je vais sélectionner d'abord mon mesh, ensuite avec Shift, ma liste de bounce, donc que l'on appelle dans Blender mon armature. Je vais faire CTRL P. Et ici, dans Armature Deform, je vais faire With Empty Groups. Donc là, ça nous indique bien que ça va créer des groupes qui sont vides, comme le nom l'indique, Empty Groups. Donc je vais retourner en mode solide. Là, il y a un truc qui m'embête un petit peu, c'est que moi j'aimerais bien avoir mes bounce, un overlay toujours par-dessus, et pourquoi pas avec un nom d'affiché, vous allez voir pourquoi c'est important. Donc comment je fais? Je vais aller ici dans les data, dans Viewport Display, et je vais mettre In Front. Donc pour le moment, on va dire que ça c'est suffisant, j'affiche pas les noms. Pourquoi c'est important d'afficher les noms? Si je clique ici sur mon mesh, vous voyez Vertex Group, il m'a créé plein de groupes. Bonne 001, bonne 002, bonne 003. Ça correspond à quoi? Si je sélectionne mon armature et que je lui demande d'afficher les names, ok, là on fait le lien. Les os, comment vous le prononcez. Moi, à la véronaise, normalement, je prononce toutes les lettres, donc je vais dire les os. Les os que vous avez présents ici ont forcément un groupe qui a été créé et associé sur le mesh. Si ce n'est pas le cas, c'est certainement que quand vous avez créé votre parenté avec CTRL-P, vous n'avez pas mis empty groups. Vous avez dû mettre seulement une relation sans groupe. Donc là, l'avantage, c'est que Blender me l'a créé automatiquement. Donc en gros, là, Blender, il attend une information, c'est que pour chaque groupe, j'indique une densité allant de 0 à 1 par point sur mon mesh pour dire, ok, quand mon bon numéro 0 bouge, c'est cette partie-là qui bouge, le 1 bouge, c'est cette partie-là qui bouge, etc., etc. Pas très clair comme ça, vous allez voir, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc je vais sélectionner mon mesh et je vais aller dans un mode qu'on n'a quasiment jamais utilisé,
le white paint. Le white paint, ça peut être utilisé pour plein de trucs. Pour le skin, pour du scattering, pour du surfacing, pour plein de choses, on peut utiliser le white painting. Le white painting, c'est quoi? C'est une brush dynamique qui ressemble à ceci, qui permet tout simplement de créer une densité, donc un poids allant de 0 à 1 sur un mesh. On peut l'utiliser pour plein de choses. Là, aujourd'hui, on va l'utiliser pour faire ce qu'on appelle du skinning. Donc le skinning, c'est l'association entre un bounce et un mesh suivant une influence. Donc mon bone, sans nom. Donc j'aimerais bien l'appeler .000 parce que j'aime pas le fait que là, il y ait des ID, mais pas là. Donc je vais renommer également le bone juste là, comme ça je suis sûr de ne pas m'y perdre. Donc je vais aller dans le pose mode, je vais sélectionner lui, et juste ici, tac, je vais l'appeler .000. Et voilà, comme ça on est tout bon. Donc maintenant, si je sélectionne mon mesh, tac, je vais aller ici, bone 000, parfait. Je vais pouvoir retourner dans le weight painting et je vais peindre ma densité. Donc là, je laisse enfoncer mon clic et je veux que ce bone influence uniquement cette partie-là du mesh. Donc je laisse enfoncer mon clic jusqu'à avoir quelque chose qui ressemble à ça. Pour tester, c'est très simple. Je peux sélectionner mon armature, je passe en pose mode, je prends cet os-là et j'appuie sur R pour faire une rotation. Vous voyez qu'effectivement, mon os va uniquement emporter avec lui les points que j'ai définis comme un poids. Donc quand cet os va avoir une rotation, vu que là, j'ai mis une densité qui ressemble à ceci, une rotation de cet os va emporter à 100% une rotation de cette partie-là, parce que j'ai un poids de 1, à 0,5 ici, à 0,1 là, et à 0 ici, par exemple. Donc ça fait un dégradé automatique. Et c'est ça qui donne le côté organique. Si vous regardez sur l'ancienne vidéo, quand on a fait une relation avec une parenté rigide, vous avez du rouge partout, parce que c'est une parenté forte. Là, c'est une parenté souple. Donc on a quelque chose qui est rendu organique grâce à ça. Je vais faire exactement la même chose avec les restes. Je peux rester en weight paint et je vais cliquer ici sur bone 001. Et vous remarquez que hop là, ça m'enlève le weight painting, c'est normal. Si je retourne sur 000, j'ai à nouveau celui-ci. Donc je vais pouvoir peindre tous mes groupes comme ceci. Petite astuce, moi j'aime bien en haut à droite dans weight paint activer le show wire, comme ça me permet d'afficher la densité et je peux peindre un peu plus correctement. Donc là je vais prendre ces points-là, je fais bien l'intégralité du tour de mon mesh, sinon j'aurai une déformation qui est pas belle. Et là c'est pas mal. Je peux aller, hop là, vous voyez, on avait quelque chose qui n'était pas symétrique. Je peux aller sur le bon 002, donc là je fais la même chose. Alors normalement il y a des règles, alors ça dépend vraiment si vous exportez le rig ou autre, qui stipule que le total du weight doit être égal à 1 pour chaque vertex pour pas qu'il y ait des multi-influences sur les bones. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, j'avoue, on va pas s'embêter avec ça. Donc je peins assez rapidement. J'ai extrêmement chaud, j'espère que vous souffrez pas trop de la canicule chez vous. En tout cas, moi, je n'en peux plus. Vivement cet hiver. Donc voilà, normalement là, nous sommes tout bons. On a notre weight painting qui a été fait. Donc là, il y a un problème ici, je pense. Tac, vous voyez, on peut facilement le corriger. C'est ça l'avantage. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si je sélectionne mon armature, si je vais en pose mode, je prends cet os-là, par exemple, je fais une rotation. Vous voyez, c'est parfait. Il y a tout qui se déforme correctement. Alors là, vous dites, ouais, c'est pas mal, mais on est un petit peu déçu. C'est quand même vachement rigide, notre forme. Oui. Alors, comme la dernière fois, il faut vraiment voir le rig et le mesh comme deux entités totalement à part qui sont reliées entre elles, justement, par le skinning, par cette fameuse influence de peinture que l'on vient de faire. Donc là, rien ne m'empêche de sélectionner mon mesh qui ressemble à ceci, faire CTRL 3 par exemple, pour faire une subdivision, clic droit, Shade Smooth. Et maintenant, si je sélectionne mon armature et que je passe en pose mode, je peux bien évidemment faire mon influence comme ceci, et automatiquement, il y a tout qui va se déformer comme on le souhaite. Donc vous voyez, par exemple, pour faire un ver de terre, pour ceux qui jouent à Worms ou autre, ben, ça va peut-être vous parler en termes de DA. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à ça. Tac. Si je fais un truc qui ressemble à ceci, je peux faire des scales, bien évidemment, des rotations, tout fonctionne. Donc là, j'ai vraiment possibilité ensuite d'animer cette partie-là. Donc là, j'ai eu un lien entre mon mesh et mon armature à travers le skinning. Et le skinning dans Blender, c'est vraiment ce qu'on définit avec le weight painting. C'est global à la plupart des logiciels de 3D. Que vous fassiez du rig sur Blender, sur Maya, sur 3ds Max, c'est globalement la même philosophie. On a toujours du weight painting qui vient définir les influences des bones sur un mesh. Donc ça, c'était pour la partie manuelle. Ce qui est également intéressant, c'est qu'en temps réel, je vais pouvoir potentiellement changer mon painting. Imaginons que là, en fait, je veux pas que cet os il influence tout ça. J'aimerais qu'il influence uniquement l'extrémité. Je me suis planté
sur mon weight painting. Je peux rester en mode pause. C'est ça qui est ultra intéressant. Retourner en mode object, sélectionner mon mesh, aller sur le Bones 003 parce que c'est celui sur lequel je veux changer l'influence, aller par exemple sur le weight painting, et là en temps réel, je vais pouvoir peindre mon nouveau weight painting. Donc je pourrais rajouter de l'influence juste ici, et vous voyez qu'en temps réel, c'est ça qui est intéressant, en temps réel, je peux voir ce que ça donne. Donc si jamais vous êtes un petit peu embêté parce qu'il y a une sorte de subdivision qui se crée par défaut, vous pouvez la désactiver ici en mode affichage. Comme ça, vous allez peindre sur le mesh de base. Donc imaginons que je veuille enlever l'influence qu'on a ici. Je peux mettre un weight à 0, pas confondre strength, donc il y a la force, et le weight. Strength, c'est l'intensité de la peinture, weight, c'est le poids que je veux peindre. Donc si je mets 0, vous voyez ici, je vais peindre du 0. Donc je peux enlever par exemple, alors là, j'ai pas vraiment de densité, mais si j'enlève toute cette partie-là, normalement, c'est uniquement l'os d'avant qui va avoir une influence. Donc là, c'est pas un bon exemple. On va pas faire ça, on va plutôt en rajouter. En fait, là, je peux pas trop en enlever parce que vu qu'il y a une hiérarchie, que j'ai très peu de polygones, on s'en aperçoit pas forcément. Mais imaginons que je rajoute une influence, pour le coup, ici. Alors, ça va tout péter. Hein. Ça va tout péter, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Tac, j'ajoute quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, une influence à 100%. Vous voyez qu'en temps réel, ce qui est cool, c'est que je peux le faire, hein, si j'ai des subdivisions. En temps réel, je peux voir ce que ça donne. Et maintenant, j'ai mon nouveau skin qui a été créé automatiquement. Donc là, on a fait tout ça manuellement. On peut le faire en un seul clic, très facilement. Là, vous dites, ouais, on s'est embêté pour rien. Oui et non, c'est toujours important de savoir ce qui se passe derrière. Pour le faire automatiquement, je vais faire à peu près le même process. Je sélectionne d'abord mon mesh. Ensuite, avec Shift, ma suite de bones, je vais faire CTRL P. Et cette fois-ci, je ne me plante pas, je mets Automatic Weight. Donc là, automatiquement, Blender, en fonction de la proximité, il va essayer de faire une peinture de weight painting. Dans la proximité, c'est pas forcément quelque chose qui est 100% pixel perfect. C'est pour ça que on l'utilise des fois pour faire une sorte de pour pré-mâcher le travail, mais souvent on va le corriger après coup. Donc je peux passer en weight painting, sélectionner ici mes différents groupes pour voir ce qu'il fait. Globalement, vous voyez qu'il a fait la même chose. Il fait quand même quelque chose d'intéressant. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il met très peu de poids à 1, à 100%. Ça, c'est un peu pour une cohérence. Comme je disais, la somme des weights est censée faire 1 sur l'intégralité d'un objet. Donc, il a certainement une règle qui indique qu'il adoucit un tout petit peu ces traitements-là. Mais globalement, on va avoir exactement le même résultat. Donc, si je sélectionne ma chaîne de bones, si je vais dans la pose mode, si je fais une rotation, par exemple, vous voyez, j'ai exactement plus ou moins la même chose comparé à tout à l'heure. Je peux faire là aussi un CTRL 3 si jamais je veux une déformation. Donc vous voyez, c'est exactement pareil. Donc en termes de skinning, là on avait des mèches qui étaient relativement simples. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire plein de CTRL Z, tac, 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 jusqu'à arriver voilà, avant la création de la parenté. Qu'est-ce qui se passe si avant de faire l'association, justement, je fais des subdivisions? Donc je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez voir que là c'est assez intéressant. Donc pareil, je vais faire un automatic weight. C'est assez intéressant parce que j'ai beaucoup plus de densité. Oui, la subdivision se passe avant l'armature. J'ai beaucoup plus de densité. Je pourrais même je pourrais l'appliquer en fait. Je pourrais l'appliquer comme ça, je suis sûr d'avoir un mesh qui est collapsé. Si je retourne en weight painting, comme ceci, vous remarquez que là, j'ai une densité qui est beaucoup plus importante. Donc on va pouvoir dessiner quelque chose de beaucoup plus précis. Pour faire par exemple une commissure sur un bras, sur des parties un petit peu plus précises, il faut arriver à trouver, et ça c'est quelque chose qui vient avec le temps, il y a des profils vraiment spécialisés dans ça, une topologie, une densité pas trop forte pour pas que ça rame, mais pas suffisamment light pour que l'on puisse correctement effectuer à la fois le skinning et les fameux shape keys que l'on a vu la dernière fois. Parce que tout ça c'est de l'additif. En faire des vidéos associées au projet également, c'est un petit peu plus complexe. Mais là vous voyez, je peux facilement sélectionner pareil les bones et je vois qu'on a vraiment un painting qui fonctionne bien. Alors, comme tout à l'heure, je vais vous faire un petit exemple. Je vais manipuler ça en temps réel et vous allez voir vraiment comment ça peut fonctionner. Donc je fais une rotation ici, une rotation là, voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Là vous voyez, on a potentiellement des petits défauts de skin. C'est normal, c'est quelque chose d'automatique, par défaut il a fait une transition vraiment linéaire. Mais je peux tout à fait passer en mode weight painting. Hop là, je vais sélectionner mon bones numéro 3 et là vous voyez, par exemple, je vais pouvoir enlever de l'influence. J'ai pas envie qu'il influence cette partie-là, donc je passe sur un weight à 0 et je vais potentiellement peindre toute cette partie-là pour avoir vraiment quelque chose qui se rapproche de 0. Et vous voyez, au fur et à mesure, je peux voir en temps réel ce que donne le posing. Alors là, ça va faire quelque chose de absolument ignoble parce qu'on va avoir une transition qui est plus
du tout douce, hein. En fait, on va passer d'une valeur à X jusqu'à 0, donc ça, c'est pas bon. On avait déjà vu un petit peu toutes les brushes présentes dans le white painting, mais sachez que si vous voulez venir adoucir tout ça, vous avez moyen ici, par exemple, de faire du blur avec F. Vous voyez, ça va venir adoucir. Donc si je fais du blur, on vient adoucir un petit peu les déformations. Vous voyez, comme ça, on va pouvoir faire des choses assez sympas. Par exemple, sur cette partie-là, si je trouve que c'est trop pinché, je peux blurrer la valeur, et vous voyez, j'ai quelque chose qui va être adouci. Donc ça peut être intéressant. Donc on va pouvoir faire des modifications manuelles, automatiquement, en surcouche, après l'assignation automatique. Donc je vous montre vite fait, on a également le average qui permet de faire de la moyenne. On a le smear qui permet vraiment de... c'est l'effet, je sais plus comment ça s'appelle dans Photoshop, mais on peut prendre une valeur de pixel et le déplacer entre guillemets comme ceci, comme si je mettais mon doigt dans une peinture et que je le déplaçais concrètement. On a également le mode gradient qui permet de faire un dégradé. Donc ça peut être vraiment utile des fois quand on fait du white painting. Par exemple, si je veux un dégradé comme ceci, tac. Et ça, c'est ultra important, notamment si vous le faites manuellement et si vous êtes non pas en mode pause, mais hop là, en mode, je vais sélectionner les armatures, mais en mode rest. Donc on peut peindre soit en mode pose position ou rest position. Donc la plupart du temps on peint en rest position. Le pose position, c'est si on veut faire des correctifs à la pose, ça peut être intéressant. C'est pour ça que c'est important de vous le montrer. Si je passe ici en... je prends mon mesh à nouveau. Alors on s'y perd très facilement hein, sur tous les modes, donc vous pouvez utiliser les raccourcis clavier et tout ça. Par exemple cette partie-là, vous voyez je vais pas peindre le dégradé à la main. Donc je peux prendre le mode gradient, je fais ça, tac, et automatiquement vous voyez, il va me faire un dégradé. Allant de 1 à 0 en termes d'influence. Et donc là, si je retourne un object, que je prends ça et que je mets en pause, vous voyez que ça a changé du coup la manière d'influencer tout ça. Comme d'habitude, si je veux reset, je sélectionne tous les bones, Alt R pour reset les rotations, Alt S si vous aviez fait des scales. Et cette fois-ci, si je prends cet os-là et que je fais une rotation, vous voyez, il a bien l'influence qu'on vient de lui peindre. Alors, comme la dernière fois, ce qui est intéressant, c'est que tout ça est compatible avec la vidéo qu'on avait fait sur le rig un petit peu plus mécanique. Donc si je fais un bones ici qui va nous servir de target IK, je sélectionne, je fais Alt P, Clear Parent, je vais sélectionner ensuite en pose mode l'os juste avant, je fais Shift I, Target IK, je peux prendre cet os là et vous voyez, automatiquement ça va fonctionner. Donc pour faire une sorte d'animation de, je sais pas, une sorte de verre qui avance par exemple, ben, je pourrais très bien faire quelque chose, vous voyez, tac, tac. Alors il va falloir faire attention au switch de position, mais vous voyez, ça marcherait très très bien. Donc on pourrait faire un exercice comme ça si jamais ça vous intéresse. C'est pas compliqué en plus à animer, là j'ai tout ce qu'il faut. Il faut juste faire attention à l'inversion si jamais on a un os qui passe par-dessus l'autre en termes d'axe de Z. Mais vous voyez, on a juste à animer un pas, entre guillemets, c'est pas vraiment un pas, mais un mouvement du verre, on le fait boucler, on aura vraiment le verre qui avance. Donc ça peut être intéressant, ça pourrait être un exercice qu'on fera peut-être un petit peu plus tard. Donc voilà, on a vu les bases du skinning, comment faire des déformations souples sur un mesh, par opposition à des déformations rigides qu'on avait vues la dernière fois. Donc si vous ouvrez la scène de la dernière fois, qui était Rig Mecha, tac. Si je sélectionne par exemple, vraiment pour vous montrer le parallèle, si je sélectionne un élément juste ici, il n'a pas de vertex group. Il n'a pas de vertex group, pourquoi ? Parce qu'il a été associé avec une parenté directe. Mais s'il avait un vertex group, il aurait un weight painting égal à 1 partout, donc il serait entièrement rouge. C'est la principale différence entre une déformation rigide et une déformation souple. Donc les déformations souples, on va l'utiliser pour tout ce qui est organique. Donc un personnage, par exemple, les doigts là, vous voyez, on a des petits, un petit côté un petit peu smooth, donc un petit peu adouci lorsqu'on fait une animation dessus. J'avais déjà fait une vidéo sur une animation d'une main. Je pense qu'on fera pareil avec peut-être un IK pour faire un petit peu comme la chose dans Wednesday pour ceux qui ont déjà vu la série, qui est excellente d'ailleurs. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer plein de petits trucs sur ça. On fera des exercices un petit peu pratiques. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, si jamais, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou autre, j'essaierai d'y répondre. Je les lis tous, sans exception. Donc il y en a beaucoup, donc je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je les lis tous. Vous pouvez également rejoindre le Discord communautaire. Là, pour le coup, quand vous posez des questions, il y a 12 000 personnes, donc c'est sûr que quelqu'un vous répond. Si c'est pas dans la minute, c'est dans l'heure, ou dans la journée, ou dans la semaine, donc vous ne serez jamais laissé sans réponse. Il y a également des liens intéressants, le Twitch, juste ici, tech, sur lequel on regarde régulièrement vos créations 3D en direct live.
sur lequel on fait des créations ensemble de A à Z, des projets de 3D, de Blender, d'autres logiciels, on découvre des softs, c'est quand même assez cool. Il y a également mon Instagram sur lequel je vais essayer de poster de plus en plus de choses, donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Merci à tous ceux qui supportent la chaîne avec Tipeee, c'est extrêmement généreux, merci beaucoup. Merci, c'est très généreux. Et je vous dis à la prochaine, tout de suite, le nom des tipeurs. Ciao tout le monde, à plus.